Ésaïe 55, verset 8, et puis Ésaïe 55, verset 8 et 9. Nous allons parler de la part du Seigneur ce matin. You're going to take Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. This morning we'll talk about God. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Are you ready? Papa Richard, j'ai beaucoup d'écritures bibliques et vous allez intervenir. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup de micros ici. Bon, on va travailler avec Frère Dieudonné quand l'autre là viendra. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Je lis au nom de l'Éternel. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Prions. Éternel Dieu, merci pour la parole que nous avons lue. Nous avons lu des textes, mais c'est toi qui as les contextes, Seigneur. Déplace-moi du chemin, déplace mon frère et ma soeur dans son chemin. Mets-nous, Seigneur, dans le même point d'égalité, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, que moi je puisse parler à ce peuple, mais je veux que toi tu puisses parler à ce peuple. Parce que mes paroles sont les paroles d'un pécheur et d'un menteur. Mais ta parole à toi est une vérité absolue. Quand tu as dit dans la Bible, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est pourquoi nous nous confions à toi ce matin. Nous croyons que tu es Dieu et tu feras, Seigneur, de sorte que cette parole soit une bénédiction pour chacun de nous. Quand nous sortirons de cet endroit, que nous n'ayons pas des arrière-pensées, mais que nous ayons, Seigneur, le pensée qui était en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous bénir. Assiste-nous ce matin. Donne-nous l'onction de la parole. Bénis chaque enfant de Dieu qui est ici. Celui qui n'est pas venu, tu sais pourquoi. Nous nous confions à cette main au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, je vais prêcher sur ce que j'avais promis le dimanche passé. Comme nous sommes les premiers dimanches du mois, je vais prêcher sur réfléchissons sur nos voies. Le premier dimanche du mois, c'est que le bilan de votre vie commence cette semaine. C'est ça, non? C'est que vous commencez à établir vos bilans le premier dimanche du mois jusqu'au dernier dimanche de cette année. Alors, aujourd'hui, c'est le jour où vous devez commencer à réfléchir si ce que vous serez en 2024, c'est quoi? En 2023, vous étiez un homme qui avait 50 ans, ou bien 51 ans. En 2024, tu n'auras pas 50 ans. Tu auras 51 ans, 52 ans, 53 ans, 40 ans, 45 ans. C'est que nous progressons. Il n'y a personne qui, ces années, peuvent reculer. Personne. Il n'y a personne qui peut se mettre sous le soleil et que son ombre à lui recule. Non. L'ombre avance toujours quand l'homme avance. Jamais l'homme ne peut pas avancer et son ombre recule. Jamais l'homme ne peut pas grandir et ses années diminuent. William Branham me dit qu'il y a une seule chose que les gens ne comprennent pas. C'est qu'il y a les aliments que nous mangeons ces aliments pour grandir. À un certain moment, ces mêmes aliments que nous mangeons pour grandir, ces mêmes aliments, nous les mangeons pour vieillir et pour mourir. Vous comprenez ça? Les mêmes nourritures que nous mangeons pour grandir, ce sont les mêmes nourritures, quand nous mangeons, nous vieillissons et nous mourons. C'est un phénomène que Dieu a fait que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi ce matin, je voulais que vous puissiez comprendre très bien si réfléchissons sur nos voies. La Bible dit, Dieu a mis devant nous des chemins. Ce sont les deux voies. Ça c'est dans Deutéronome 30, 19. Apprêtez vos Bibles, je vais au moins que vous puissiez m'aider parce que
j'ai des problèmes d'aiser, les liens, tu n'es pas là. Dieu a mis devant toi, devant moi, des chemins, des voies. Maintenant, c'est à toi de choisir quelle est la voie que vous allez suivre. Deutéronome 30:19 dit: j'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. C'est que Dieu vous met en défi contre les cieux et la terre. Que j'ai mis devant toi la vie et quoi? Et la mort. Ah. Deux fois, Deutéronome 30:19. J'ai mis devant toi des chemins. J'ai mis devant toi des voies. La vie et la mort. Mais Dieu te dit, choisis aujourd'hui quelle voie que tu vas suivre. Ah. Il dit, la bénédiction est quoi? La malédiction. Dieu place des choses comme ça afin que toi, que tu puisses avoir ce qu'on appelle libre arbitre de pouvoir choisir. Parce que l'homme que nous sommes peut choisir de se marier ou de rester célibataire à vie. C'est son choix. L'homme peut accepter aujourd'hui de pouvoir mettre au monde les enfants ou bien d'être marié sans enfants. C'est seulement l'homme. L'homme peut accepter d'être, comment on appelle ça, un piéton ou bien avoir des véhicules toute sa vie. Parce qu'il y a des autres personnes dans la vie, ils ont dit que moi je ne conduirai jamais. J'avais une amie, une maman, on travaille avec. Elle ne préparait pas la maison. Elle m'a dit tout dans les restaurants. Je lui ai posé la question, pourquoi? Elle a dit qu'elle s'est donné une discipline parce que quand elle avait loué une maison, elle avait préparé et elle avait oublié la marmite là au fait, et le feu avait consumé tout ce qui était dans la maison et l'appartement était brûlé et on l'avait fait sortir. C'est pourquoi jusqu'à là, elle ne pouvait pas encore préparer. Tout ce qu'elle pouvait manger, elle part dans le restaurant, elle prend l'histoire et remet dans la maison, elle mange, elle part. C'était sa décision. Mais ici, en tant que chrétien, Dieu vous dit que je mets la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il vous conseille de faire quoi? De choisir la vie, afin que tu vives, toi et ta sémence. Dieu te dit que toi, tes enfants, tes cocos, tes descendants, si vous choisissez la vie, vous vivrez éternellement. Si vous choisissez la mort, vous mourrez. Et la mort que Dieu parle ici n'est pas toujours la mort, on prend physique, on prend quelqu'un met dans l'esprit. Non, il y a aussi une mort spirituelle. Quelqu'un qui marche, mais qui est mort spirituellement, sans le savoir. Quelqu'un qui est un homme marié, mais il est mort. Une femme mariée, elle est morte. Dieu parle. Mais Jésus a dit ceci dans le livre de Jean 14:6. Jésus dit: moi je suis le chemin et la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu vous dit dans Deutéronome 30:19, je mets devant toi la vie et la mort. Dieu te conseille à partir du prophète Moïse de choisir la vie. Jésus vient 800 ans plus tard. Jésus dit que moi je suis la vie là que Moïse avait dit là. Tu ne peux pas voir Dieu sans passer par moi. Et Jésus s'est fait quoi? Il s'est fait un médiateur entre l'homme et Dieu. Il s'est fait un pont que avant de voir le Père, vous devez me voir moi. Parce que tu ne peux pas voir Dieu sans passer par Jésus. Il dit, je suis le médiateur. Et si vous prenez Galates 3:19, il dit, comme la loi que Moïse avait donnée aux enfants d'Israël, cette loi a été ajoutée à cause des transgressions. Comme il y avait des transgressions, jusqu'à ce que vienne la semence à laquelle la promesse est faite, ayant été ordonnée par des anges, par la main des médiateurs. Et ces médiateurs-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
soyez avec moi, ne soyez pas distraits. Il dit, ce médiateur qui dit que nul ne vient au Père que par moi. Et la Bible dit que ce médiateur-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a dit que choisissez la vie. Il est la vie, il est le chemin et il est la vérité. Amen. Si vous choisissez Jésus, vous vivrez. Et vous le rejetez, vous mourrez. Il dit, or, un médiateur n'est pas d'un seul, mais Dieu est seul. Ça veut dire que moi, je ne peux pas être médiateur de moi-même. Non. Toi, tu ne peux pas être médiateur de toi-même. Non. Un médiateur, c'est quelqu'un qui fait une fonction d'intervenir entre deux camps. C'est que vous êtes de l'autre côté, les ennemis sont de l'autre côté, et lui vient au milieu, il vous écoute, il écoute aussi les autres là, alors il vous rapporte les paroles que les autres là disent, les autres là aussi rapportent les paroles de l'autre côté, alors il vous met maintenant sur le même point d'égalité. C'est ce qu'on appelle un médiateur. Ça veut dire que Jésus est venu afin que tes péchés à toi soient pardonnés par le sang qu'il a versé au calvaire, et il a intercédé auprès du Père, afin que toi, tu puisses être pardonné par tes péchés. Il vient sur la terre, il te prêche la parole, il te dit, choisissez-moi et tu vivras. Parce qu'il est dans la Bible que mes paroles sont la vie. Les paroles de Jésus, c'est la vie éternelle. William Branham dit quelque part que si Dieu prend une décision de faire quelque chose sur la terre, c'est que c'est la meilleure des choses que Dieu a vu qu'il peut faire. Dieu dit que je ne veux pas que l'homme soit seul. Je vais lui donner un être semblable. C'est que Dieu a vu que la meilleure des choses qu'il peut donner à l'homme, c'est la femme. Alors, Dieu dit, tu ne mourras pas et tu vivras. C'est qu'il veut que tu ne puisses pas périr et mourir. Il veut que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est la meilleure des choses que Dieu a vu pour te donner, toi, c'est la vie éternelle. Amen. Dieu ne peut pas te donner de l'argent. Dieu ne peut pas te donner tout ce que vous cherchez là. Non. Ce que Dieu veut te donner, c'est la vie éternelle. Amen. Parce que s'il s'agissait de l'argent, Dieu allait prendre les feuilles des arbres, faire de l'argent et te donner. Mais comme Dieu a vu que la meilleure des choses que je peux vous donner ce matin, c'est la vie éternelle, c'est pourquoi il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai les repos. Les repos que Dieu vous donne, dit que je ne vous donne pas la paix ou bien les repos comme le monde les donne. Alors il dit, ces médiateurs-là, 1 Timothée 5 dit ceci. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. L'homme Jésus-Christ, lui le médiateur. Hébreux 8:6 dit, or maintenant Christ a obtenu un mystère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses. C'est que Dieu, dans sa souveraineté, il a vu que Christ va obtenir un ministère plus excellent que tous les autres prophètes. Parce que c'est lui, Jésus, qui a envoyé Moïse. C'est lui qui a envoyé Esaïe. C'est lui qui a envoyé Malachie et les autres. Maintenant, c'est lui qui est médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses. Quelles sont les promesses que Dieu vous a promises dans la Bible? Dans cette année 2024, il y a plus de 600 meilleures promesses dans la Bible. Amen. Plus de 600 meilleures promesses pour vous dans la Bible. Que vous devez saisir ce matin et sortir heureux, dire que moi je suis béni de la part de l'Éternel. Il n'y a aucune maladie qui vous dépassera. Il n'y a pas la mort qui va vous emporter. Il n'y a pas de malédiction qui va vous emporter si vous choisissez le côté de Jésus. C'est le meilleur côté que quand vous êtes assis, vous réfléchissez qui a intercédé pour moi au ciel là-bas pour que moi je puisse être appelé une fille de Dieu et un fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui a fait ce travail-là. Il s'appelle le Seigneur Jésus. C'est lui. C'est que le poteau d'attache, c'est lui l'absolu de votre
fait des miracles. Et Dieu avait fait des miracles. Pourquoi? Parce que nous prêchons la vérité. Si vous prêchez le mensonge, parce que votre femme, parce que votre mari, parce que tes enfants, parce que ton poste au travail est au banc, vous ne dites pas la vérité, Dieu ne confirmera pas ça. Un prédicateur, j'ai suivi quelqu'un qui a parlé quelque chose sur l'internet, c'est un pasteur. Il a dit que moi j'ai une église. Je dois prêcher et pousser par le Saint-Esprit pour vous dire ce que je dois vous dire. Parce que ce n'est pas vous qui m'ont établi. Parce que le pasteur, là, quand il commence l'église, il n'y a pas d'élection. C'est le pasteur là qui dit ça. Il dit, il n'y a pas de publicité pour les pasteurs pour les voter. Oh, je suis député, fais des banderoles, il n'y en a pas. Un prédicateur est appelé par Dieu, point barre. Vous n'avez pas à lui juger. Vous n'avez pas à lui dire que non, yo te voté, vous votez ni parce que lui a été déjà voté au ciel par Dieu. Parce que Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète dès le ventre de ta mère. C'est un prédicateur, tu n'as pas à lui juger. Non, toi qui lui juges, qui es-tu? Parce que c'est lui qui l'a établi, c'est son père qui est au ciel là-bas. Il a un ministère, il a quelque chose qu'il doit rendre à Dieu un jour. S'il ne prêche pas, c'est lui qui va être sanctionné par Dieu. C'est lui qui va rendre compte de toutes les âmes perdues dans son ministère-là. C'est pourquoi ce matin, Jésus-Christ, comme la Bible nous dit, il est médiateur d'une nouvelle alliance, en sorte que la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions, qui était sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Donc Dieu vous promet l'héritage éternel. Si ce matin chacun de vous réfléchit sur la parole de Dieu, si ses voix, si ça marche, si sa façon de faire des choses, et que vous avez l'héritage éternel. Et cet héritage-là, je ne vais pas entrer dans beaucoup de choses, mais je vais seulement vous dire que quand Dieu a établi l'alliance dans la Bible, Dieu a fait une alliance avec Noé, il a fait une alliance avec Abraham, il est venu dans le Nouveau Testament, il a fait l'alliance du sang, il a fait l'alliance de circoncision et autre chose. Mais ce que je voulais vous dire ce matin, c'est quoi? Je voulais vous dire ceci. Chacun de vous doit réfléchir sur ses voies dans cette année 2024. Comment vous réfléchissez? Dans le mariage, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire en 2023 que vous allez faire en 2024? Dans le mariage. Vous vous êtes disputé dans le mariage? Dans le mariage, vous vous êtes chamaillé, vous êtes tabassé. À la maison, vous avez pas bien-aimé. Vous n'avez pas tout en 2023. Vous croyez qu'en 2024, la chose va continuer? Si la chose continue, c'est qu'il n'y a pas de Saint-Esprit là-bas. En 2024, réfléchissez sur vos voies. L'homme doit réfléchir. Moi, j'ai toujours dit aux gens, les gens doivent être intelligents ou bien sages dans leur vie. Chaque fois quand vous marchez, marchez avec une réponse à une question inattendue. Chaque jour, vous dites, je suis abandonné. Mais Dieu a dit que tous ceux qui viennent à Christ, Dieu ne les abandonne pas. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu dit, moi Dieu, je ne vous abandonnerai pas. Tout celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est venu à Christ? Il s'est repenti. Il a pris son baptême, il a pris sa décision. Il est entré dans le royaume de Dieu et Dieu lui abandonne. Non. La Bible dit que je n'ai jamais vu un juste. Comment? Abandonné. Un juste abandonné. Ça, c'est David. Jamais vu un juste abandonné. Mais je vais vous consoler ce matin pour vous dire ceci. Que est-ce que ce matin, la voix de chacun de nous, bien vos voix sont justes devant l'Éternel?
que vos voix ce matin sont droits devant l'Éternel? Si vos voix sont droits, arrangeons alors nos problèmes que nous avons dans la vie envers les autres. En commençant le premier dimanche de ce mois, si vous savez que oza mutu ya maboko makasi, tika comportement ya maboko makasi. Si vous savez que vous êtes une femme qui parle trop et un homme qui parle trop, qui est géré, qui critique, abandonnez cela, c'est une mauvaise voie qui amène vers la mort. Si vous savez que tu es un homme qui ne partage pas, comme j'ai parlé à mon épouse ce matin, je disais que chaque fois quand j'appelle Dieudonné au téléphone, frère Dieudonné, même s'il ne me reçoit pas au téléphone, il est empêché, mais tu peux voir, c'est même 30 minutes après, il prend le téléphone, il vous appelle. Si je lui envoie quelque part, si réellement dans son, ce que frère Dieudonné fait, réellement ce que Dieu veut, de ne pas être hypocrite. C'est que s'il veut aller, il va te dire seulement que non, je vais aller. S'il sera empêché, il te dit clairement que non, je serai empêché. C'est frère Dieudonné qui est là-bas. Les dimanches passés, quand je lui ai dit que non, il faut que tu viennes à la veillée, parce que nous allons prier pour tout le monde, surtout et puis tracer les programmes, comment nous allons être là-bas. Il m'a répondu clair que je ne serai pas disponible et c'est pour être. C'est ça un homme. Un homme doit être honnête dans ce qu'il fait. Ce n'est pas dire que non, je ne serai pas là et tu restes à la maison en train de faire quoi? De regarder les téléphones. Ce matin, j'ai dit encore à mon épouse, à mes enfants, notre grand frère à nous, il n'aimait pas les histoires de Dieu. Les dimanches, papa, maman nous a préparé pour aller à l'église. Alors lui ne voulait pas aller à l'église. Il avait mal réfléchi sur ses voix, mais il avait quel âge? Il avait 8 ans. Moi j'avais 6 ans ou bien 4 ans, quelque chose comme ça. Alors, il est sorti comme ça devant la maison. Alors il a fait les pieds comme les footballeurs, non? Vous avez vos dieux là. Je ne vais pas aller à l'église. Il fait seulement comme ça. Alors, Bakata Nzete dans le port de plutôt Bakata Nzete. Nzete moko ebimaka na poisson. À ce cas le koloboui. À tout le monde quand Nzete wana c'est le côté na kata ya ninya ya musapi et longoli linzaka. Maman est sortie pour voir Nzete oyo depuis quand Nzete ozalaka awa. Nzambe a corrigé que non parce que na Nzambe te. Même si vous avez des enfants à la maison, la Bible dit que montrer les enfants la voie de l'Éternel, afin que quand ils seront grands, que ces enfants ne puissent pas s'en détourner de la voie que vous leur avez montrée. Montrer ces enfants comment prier, comment craindre Dieu. Nous sommes en année 2024. Vous réfléchissez mal ou bien vous réfléchissez bien. Vos voix sont justes ou bien vos voix ne sont pas justes. Vous allez garder la même chose pendant 365 jours. Langage mabé, vous avez toujours un mauvais langage. La Bible dit, Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Dieu n'aime pas que les pécheurs perdent. Dieu veut que les pécheurs puissent se repentir et faire quoi? Et arriver à avoir la vie éternelle. Il faut une repentance. Si dans cette année, tu n'as pas accompli ce que Dieu a promis dans sa Bible, alors vous devez revoir votre vie afin de pouvoir avoir une bonne marche. La Bible dit dans 2 Samuel 22 dit ceci. Car j'ai gardé les voies de l'Éternel et je ne me suis point méchamment détourné de mon Dieu. C'est qu'il y a des gens qui se sont méchamment détournés de leur Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas bien réfléchi sur leur vie ou bien leur parcours. Votre parcours est comment devant l'Éternel? Il dit, je ne me suis point méchamment détourné de mon Dieu. Par
et je suis marché sur les chemins de la vérité. Dans cette année, si vous priez une fois, multipliez la prière. Ce jour-là, je partais au travail, mon épouse m'avait dit un jour quelque chose. Et j'avais pris ça dans mon cœur. Mais cette semaine ici, je partais au travail. Chaque fois quand je pars, je retourne à 3h du matin, je mange. À 3h du matin. Mais il y a un pasteur qui a dit quelque chose sur l'internet. Il a dit que vers 3h, 4h, 5h, ce sont les heures que Dieu opère, que les démons aussi opèrent. C'est que Dieu aussi fait aussi le travail. Parce que cette histoire-là, il y avait un diacre au Congo qui m'avait parlé de ça en 2002. Il m'avait dit qu'un chrétien ne peut pas dormir toute la nuit sans se réveiller la nuit et prier. C'est que, il m'avait recommandé qu'à 3h du matin, il te faut automatiquement se réveiller et prier. Ça, c'est en 2002. Mais cet homme-là, quand il a dit ça sur l'internet, j'ai compris que ce message ici, c'est mon message à moi. Alors, je suis parti au travail. Comme c'est l'habitude de retourner à la maison, de manger à 3h. La voix m'a dit qu'à cette heure ici, que les sorciers sont en train d'opérer, toi tu manges. Ça, c'est à 3h du matin. Hein? La voix me dit à 3h du matin que c'est l'heure où les sorciers sont en train d'opérer, les magiciens. Et toi tu manges. Un chrétien ne peut pas manger à ces heures-là. Un chrétien, ce sont les heures que vous devez prier le Seigneur. Alors j'ai changé la position. Je me suis dit que quand je mange avant d'aller au travail, c'est fini. Quand je tourne à la maison, 3h, c'est la prière. Et je l'ai fait. À 3h, je prie. J'ai changé la voix. J'ai changé la manière de vivre. C'est que dans cette année, changeons la manière de pouvoir de prier. Vous ne priez pas beaucoup. Vous avez des soucis dans lesquels, oh, moi je suis délaissé. Écoute, si toi tu mets des soucis, moi je mets des soucis, nous irons. La mort. Nous devons prier beaucoup. Dieu a déjà fait la chose, mais il vous attend, vous, afin que vous puissiez prononcer la parole. William Branham est allé prier pour un enfant. L'enfant qui avait le cancer là. Et il attendait que Dieu lui parle. Et il est allé derrière quelque part comme ça pour prier. Alors Dieu lui a dit que moi je t'attends toi que tu parles afin que moi je puisse agir. Voilà l'homme. Dieu vous attend vous que vous puissiez parler afin que Dieu puisse agir. Mais vous attendez que Dieu puisse parler pour que vous puissiez agir. Ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu sont des voix agréables. Dieu vous aime. Il vous dit dans cette année, réfléchissez. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait en 2021, en 2022, en 2023 que vous avez raté, en 2024 ici, qu'est-ce que vous devez faire de meilleur? Écoutez ce qu'il dit encore. Dans Psaume, parce qu'il me reste seulement demi-page. Dans Psaume, il dit 33:1. J'ai dit, je prenais garde à mes voix. C'est que chaque personne doit prendre garde à ses voix. La manière dont vous vous comportez devant l'Éternel et la manière dont vous vous comportez devant les hommes. Vous devez prendre garde devant vos voix. Que les hommes vous voient que vous êtes un véritable chrétien. Qu'on ne vous trouve pas dans des choses de ce monde. On vous trouve en train de fréquenter les milliers de buveurs. Vous avez vu ce qui s'était passé sur l'internet là cette semaine, hein? Vous avez vu ça? Les 30, hein? Vous avez vu ça comment les garçons étaient morts, hein? Ah. Tu as vu ça? Oui. Est-ce que ces garçons-là qui étaient morts, est-ce qu'il avait réfléchi bien de ce qu'il faisait? Il n'était pas fils de Dieu. Il n'était pas fils de Dieu. Comment dans le mariage, vous entrez avec une chanson fétiche, avec des bougies rouges, avec des robes noires? Ce sont des sacrifices. Il n'avait pas bien réfléchi sur ses voix. Et vous-même dites que non, c'est un fils de Dieu? Non. Un fils de Dieu
ne pratiquera jamais le magie. Quelqu'un qui était devant lui comme ça, et lui avait déjà fait comme ça, et il tombe une mer. C'est quoi? Un sacrifice. Il n'avait pas bien réfléchi sur ses voies. C'est pourquoi nous vous montrons Jésus, afin que vous puissiez marcher sur les pas de Jésus. Marchez sur les pas de Jésus. N'imitez pas Satan. Satan ne vous pardonnera jamais, même une seconde dans votre vie. Satan. Il y a quelqu'un qui vous dit que Satan vous donne devant, il retire derrière. Satan peut vous montrer une face maintenant et après il montre une autre face. Est-ce que ces garçons-là avaient bien réfléchi sur ces voies? Non. Ils croyaient qu'il avait encore beaucoup de jours sur la terre. Ils ne savaient pas que la même chanson qui a tué Papa Wemba, c'est la même chanson qui l'a tué. La même manière dont il est tombé, c'est la même manière dont Papa Wemba est tombé. C'est ça, non? Oui. C'est vrai. Oui. J'ai suivi ça. C'est que les 31, j'ai suivi ça. Frère, ma soeur, ça semble être facile, hein? Mais que ça vous attrape. Que la maladie attrape votre fils, votre fille. On vous dit que non, il n'y a plus d'espoir. Dans 2 jours ou bien dans 3 jours, il va partir. Maintenant, mon témoin est de répète. Zambé Azawat, n'a pas passé Berthe, n'a pas passé la bonde. À quoi bonde la meilleure que vous changez. Quand Dieu prend une décision, il reste ferme sur sa décision-là et point de vue. C'est à toi de faire comme Ézéchias, de vous agenouiller et de prier Dieu, de demander pardon afin que Dieu puisse enlever la chose. Il vous dit que j'ai dit, je prendrai garde à mes voies. Chaque chrétien doit prendre garde à ses voies. La manière dont vous vous comportez, prends garde. Aux alliés, moi, dans Zambie, comment vous vous comportez comme un païen? Comment vous vous comportez comme un incroyant? La Bible dit que ce que vous avez la clinique moko, mi balé, nous sommes là, mais ici à cette église, nous avons des gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de véhicule. Quand vous appelez, personne un roi derrière l'église. Moi, je ne peux pas le prendre dans mon véhicule. Un chrétien qui dit à son frère et à sa soeur, c'est une honte. Il y a des gens qui n'ont pas même à manger. Est-ce que vous pouvez faire sortir $20, lui acheter même les bananes? Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas donner mon argent. Un chrétien, est-ce qu'il a bien réfléchi? Quand nous avons des gens dans cette église qui n'ont pas de travail, nous devons les aider. S'asseoir, dire seulement que non, ce frère, cette soeur n'a pas de travail, nous lui donnons seulement $20 pour acheter les savons et les parfums. Mais c'est toi qui sors pour aller dire aux gens que non, mais les frères ne sont dans mon père, c'est parce que les frères, vous ne l'aidez pas, il n'a pas de travail. Vous réfléchissez mal. Les frères veulent aller dans les magasins pour ces histoires. Vous refusez à lui transporter, lui mettre dans le magasin. Vous dites que vous êtes un fils de Dieu. Non. Un fils de Dieu, il doit avoir un cœur de Dieu. Dieu dit dans la Bible, j'ôterai en vous les cœurs de pierre et je vous donnerai les cœurs de chair. Les cœurs de chair là, Dieu a dit que c'est la circoncision de cœur. C'est ça ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Si vous avez un molimos de la carte d'ailleurs, on connaît comme Mawaya Bantu. Ceux qui vous avez un molimos de thé, vous avez un molimos de libanga, parce que la libanga, de ce que tu dis, tonga et vous contactez. Nous avons circoncis le molimos ya moupeza ya libanga thé. Est-ce que vos voix sont agréables devant l'Éternel comme David le dit ici? Afin que je ne pêche point par ma langue. Vos langues la pêchent au tonga kabatu. Sœur wana, papa wana, oui. Est-ce que êtes-vous déjà allé voir les papas qui parlent trop pour meeting? Non, papa. Yo le baka mingi na quartier, yo le baka mingi na baveni na musa le baka mi tonga kabatu. Moi, je suis allé voir une maman, je lui ai dit, maman, yo qui est tonga na musa na baveni. Papa, pardonnez-moi, je lui ai dit la vérité. Je ne voulais pas aussi me mettre à lui critiquer. Non, je suis allé
la voir. Il y a solo le problème est ici. C'est comme ça qu'un chrétien doit vivre. Ne vivez pas avec l'hypocrisie. Vous êtes hypocrite dans l'année 2023. Vous comptez avec ça en 2024. Les enfants là, les garçons qui sont là, ce sont des garçons. Magie. Parce que quelqu'un ne peut pas mourir comme ça. Jamais. Un fils de Dieu mourir comme ça. Non. Il dit, j'écarterai ma bouche avec une miselière pendant que le méchant est devant moi. Moutazo tongayo, kanga mondokonayo. Quand la chambre prie le Seigneur, vous verrez ce qui va lui arriver. Quand tu te mets à discuter avec quelqu'un, c'est que je suis dans un bébé. 2 mois à côté. Il dit que j'écarterai ma bouche avec miselière pendant que le méchant est devant. Le méchant est devant toi, pourquoi? C'est pour t'humilier. Moins de 10 ans, ce n'est pas un problème. Toi, entre dans ta chambre, prie le Seigneur. Alors Dieu va répondre à la personne qui parle mal de toi. Mais nous, les chrétiens, nous ne gardons pas nos langues. On vous lance une parole, toi tu lances des paroles. Un chrétien, ce n'est pas comme ça. Il dit dans Psaume 145, 17, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Il n'y a aucune œuvre que l'Éternel est injuste. Il n'y a aucune voie que l'Éternel est injuste. Toutes les voies et toutes les œuvres de l'Éternel sont justes. C'est pourquoi les voies de l'Éternel sont des voies agréables. Les voies à suivre. Suivez la voie de Dieu, c'est la voie qui mène vers la vie. La voie qui mène vers la mort, c'est ce que la Bible dit dans Psaume 37, 20. Car les méchants périront et les ennemis de l'Éternel comme la graisse des agneaux. Ils s'en iront comme la fumée et ils s'en iront. C'est que vous les méchants, il dit que vos voix vont périr. Les ennemis de ta vie vont maigrir et ils vont sécher. Dieu va les amener vers la mort. Nous sommes les enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait en 2023 que vous allez faire en 2024? Est-ce que avez-vous conduit votre famille dans le Banzan? Famille nayo ou même dans le Banzan. Il dit, comme la fumée est dissipée, les méchants, mes ennemis là, il les dissipera comme la tire se font devant le feu. Les méchants périront devant Dieu. Et Psaume 37 dit ceci, pour terminer, car voici ceux qui sont loin de toi périront. Celui qui est loin de l'Éternel, il va faire quoi? Il va périr. Mais celui qui est près de l'Éternel, il va vivre. Soyez près de l'Éternel en cette année 2024. Faites les actions de grâce. Priez sans cesse. Venez à l'église à temps. L'église commence à 10h30, toi tu viens à 12h. Et vous faites quoi en venant en retard? Dieu n'a jamais été en retard. Il dit, car, Psaume 73, verset 7, car voici ceux qui sont loin de toi périront, tu détruiras tous ceux qui se prostituent en se détournant de toi. Dieu n'aime pas la prostitution. Si vous vous prostituez, année 2023, année 2024, ne le faites pas. Si vous courez avec des hommes, vous courez avec des femmes, en 2024, ne le faites pas. Si vous fumez, vous buvez, vous mentez, vous dérobez, en 2024, ne le faites pas. C'est la voie qui mène vers la mort. La voie qui mène vers la vie éternelle, c'est la voie de sanctification. C'est la voie de la prière. C'est la voie de jeûne. C'est la voie de crier à l'Éternel. C'est la voie qui vous permet d'avancer avec le Seigneur. Dieu a dit dans la Bible, si vous me cherchez, vous allez faire quoi? Me trouver. Celui qui me cherche me trouve. Psaume 99 dit, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périront. Tous les ouvriers d'iniquité seront dispersés.
Ça, c'est la voie de la mort. La voie de la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Je veux que nous puissions être unis en 2024. Le premier dimanche ici, je veux que chacun de vous puisse regarder celui qui est à côté de lui. Avoir le numéro de téléphone chacun de nous. Appeler même 2 personnes par semaine pour les consoler. Maman Chantal, comment tu es? Rite, je t'appelle aujourd'hui pour savoir comment ta santé. Dieu donné, frère Donné, comment tu vas? Frère Lycée, comment tu vas? Quand vous faites ça, nous serons unis. Mais si tout un mois, vous n'appelez pas Maman Chantal, vous n'appelez pas Papa Richard, ni Dieu donné, ni Rite, c'est qu'il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion. Nous allons faire la communion comment? Au sens que vous ici, vous n'avez pas d'amour les uns les autres. Je veux voir que vous avez l'amour les uns les autres dans cette petite église. Prenez-vous le téléphone, appelez-vous, consolez-vous. Un chrétien ne peut pas faire ça. Maintenant, si tu meurs aujourd'hui, Dieu va te poser la question. Ah, c'est ça. Vous irez où? Parce qu'au ciel, il n'y a que l'amour qui entre là-bas. Maintenant, il y a un amour qui est bien aimé dans le monde. Quand je le répète, il y a 3 secondes, 4 secondes. Est-ce que son âme est allée auprès de Dieu? Non. Non. Si aujourd'hui vous mourrez, quel ciel que vous allez entrer? Quand vous sortez à cet endroit, en 2024, yo bengaye mutu yo banakana ye wana bengaye solo na ye sega pardon so ya boyko pardonner tikele. Parce que un enfant de Dieu ne peut pas avoir bien-aimé dans le souci. Et vous continuez avec ça jusqu'en 2024, ça ne marchera pas. Ça marchera pour les enfants du diable. Les enfants de Dieu ont l'amour en eux. En 2024 ici, regardez parmi vous qui n'a pas de véhicule, qui ne conduit pas. Pourquoi tu ne conduis pas? Ou parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a montré le véhicule. Ok, moi je vais te montrer. Mais Maïe, l'accès est moutou. Toi tu ne conduis pas, pourquoi? Parce que les gens vont t'observer, tu dois faire système. Ok, je t'amène là-bas. C'est ça le cœur des chrétiens. Si vous avez monté des batoutés, vous avez des banyama, vous avez des bandits. Dieu a créé l'homme pour que vous puissiez soumailler. Nous avons créé vous pour soumailler. Dieu vous a créé pour que vous puissiez aimer vos frères. C'est ce qu'on appelle communion. Mais si vous ne vous parlez pas, vous ne vous communiquez pas pendant un mois, un frère n'appelle pas son frère pour lui dire bonjour. Et vous n'avez pas même le numéro de téléphone entre vous. Je ne crois pas que vous êtes ici. Vous avez le numéro de téléphone de chacun. Vous n'en avez pas. Et pourquoi vous n'en avez pas? Vous avez une église de moins de 15 personnes. Vous n'avez pas de téléphone. Et tu ne peux pas appeler ton frère, ta soeur pour lui dire mais moi je communique avec vous chaque jour. Là vous le savez. Que chaque jour dans vos téléphones, là, il y a toujours les messages que vous envoie. C'est pour vous montrer que je suis avec vous. Mais vous n'êtes pas avec moi. Parce que des fois vous ne m'appelez pas. Je vous appelle même des fois, vous ne me répondez même pas. Et vous ne m'appelez pas même qu'au retour. Non, j'ai vu votre appel. Comment vous allez d'aller? Non, ça c'est mon secret. Ça c'est mon secret. Je vous donne seulement que aimez-vous les uns les autres. En 2024, pour que la paix règne, pour que vous puissiez être prospères, aimez-vous. Réfléchissez si vos voix sont meilleures ou bien les voix ne sont pas meilleures. Si vos voix ne sont pas meilleures, alors cherchez afin que vos voix soient meilleures devant l'Éternel. Parce que c'est ça la vie que Dieu vous a donnée. Dieu ne vous a pas donné la mort, Dieu vous a donné la vie. Alors cette vie-là se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, que chacun regarde à l'Éternel pour lui montrer que non, moi, j'ai marché comme ça, ça n'a pas marché. Maintenant, j'abandonne cette voie-là. Voici la voie maintenant que j'emprunte, la voie de la vie éternelle.
Si vous dites seulement à Dieu, Seigneur, na tamboli boyeza bien te. Na moni bisaka sur la keyi lobi ko ezali te. Lobi ko ezali na kati ya kono Yesu. Alors maintenant, j'abandonne cette voie-là. Voici la voie de la vie que je suis en train de prendre. Quand tu as dit que je mets devant toi des chemins, les chemins de la vie et de la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais moi, j'ai choisi la vie et j'ai choisi la bénédiction. Afin que je puisse être agréable, que mes voix soient agréables devant toi. Je ne vais pas avoir de problème avec quelqu'un en 2024. Je veux être une femme de prière en 2024. J'ai bien commencé l'année avec ma fille Rite. C'est que chaque jour nous prions. Elle a bien commencé l'année. Mais vous n'avez pas bien commencé l'année. Vous avez commencé l'année avec des injures. Écoutez, vous commencez l'année avec les injures. Vous croyez que vous allez terminer bien l'année? Vous n'allez pas bien terminer l'année. Par contre, il fallait commencer l'année avec la prière. Afin qu'à la fin, que vous allez aussi boucler avec la prière. Mais quand vous commencez avec les injures, vous allez boucler avec les injures. Mais la quatrième injure, c'est pourquoi moi je vous dis, changez votre méthodologie. J'ai dit, Ataouye Moussalaza fatigué, Maman Mireille, église. Quand on a Moutouka, conduit le véhicule, parce que je vous dis là, il y a un garçon qui n'avait pas voulu venir à l'église. Il est allé faire sa vie et il est allé là-bas, peut-être à Boukanagi Lokolo, et il est venu me dire que non, ces jours-là, si j'avais accepté ce que tu m'avais dit, je n'allais pas avoir ces fractures. Il a refusé de venir à l'église, mais il a voulu préférer aller faire les courses et à Boukanagi Lokolo. Vous voyez? Il m'avait dit que non, si j'avais accepté, à Boukanagi Lokolo, mais ce que je vous dis, c'est qu'il voulait aller à l'église, non, parce que j'avais refusé de venir à l'église quand il m'avait appelé. Toi, tu vois que moi, je peux vous appeler, seulement que moi, Bertin, non. Je peux vous appeler des fois, je peux vous appeler à travers ma bouche. Il y a des fois que je me mets comme ça, des fois, j'ai pris comme ça, Dieu me dit que non, prie pour telle personne, et j'ai pris pour lui. C'est pourquoi cette année, ayez ce comportement-là de prier pour les autres membres de la famille, même déjà de votre famille. Priez, venez jeudi à 18h30. Même si vous êtes fatigué, venez seulement à l'église. Nous n'avons pas beaucoup de véhicules. Les gens qui ont des véhicules, aidez ceux-là qui n'ont pas de véhicules, afin qu'ils viennent à l'église. Pour que nous puissions évoluer ensemble dans l'amour. Parce que Dieu est amour. S'il n'y a pas l'amour entre nous, nous n'allons pas progresser. Là, vous devez garder ça dans votre tête. S'il n'y a pas l'amour en nous, nous n'allons pas progresser. Parce qu'un peuple qui n'est pas uni ne peut pas gagner la guerre. Quand l'ennemi vient, alors il va les disperser. Alors nous devons être unis. Nous devons réfléchir sur nos voies. Voir quelles sont les mauvaises choses que nous avons fait en 2023. Abandonner cela et empruntons de bonnes choses pour 2024. Celui qui prêche doit prêcher. Celui qui a la technique, celui qui veut chanter, même les cantiques, nous allons les faire afin que chacun de nous puisse connaître les cantiques. Quand nous venons ici, ce n'est pas moi qui va chanter. Quand on va arranger les micros, autre chose, Rite et là va chanter, les autres personnes vont chanter. Alors même si vous voulez prendre les micros, vous êtes assis là-bas, on chante, c'est ça l'église. L'église, ce n'est pas dire que nous, parce que nous ne sommes pas nombreux, nous devons chanter tous ensemble. Si vous avez, il y a 5 micros et 5 personnes veulent chanter, nous devons chanter. Et puis autre chose, vous êtes trop froid. Votre froideur là, sans effet, être en 2023. Vous venez à l'église, mon épouse me dit tout de suite, chaque fois là dedans. Parce que l'église, on m'a dit, froideur na bino wana être en 2023. Na 2024, vous devez être chaud en 2024. Makambia, vous venez à l'église, on chante, vous êtes assis. Seulement la voix, il y a papa Bertin des autres. Non, les micros seront là, vous allez chanter. Les quoi? Les cymbales là, que vous avez là.
Vous allez chanter avec ça. Église à Batumouké et église à Moto. Mais vous voyez, si c'est 15, si c'est 10, Boza Malili. Vous croyez que quand les autres vont s'ajouter, Malili et Kolomba, ça va continuer. Ça va continuer. Vous êtes froid. On prêche, on termine. Vous ne dites pas même amen à la parole. Vous êtes froid. Posez-vous la question pourquoi en 2023 vous avez ce comportement, en 2024 vous l'avez. Moi, quand quelqu'un prêche, je dis toujours amen parce qu'à moi il y a le Saint-Esprit qui me pousse de dire amen. Mais comme vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire amen à la parole. Celui qui dit amen à la parole, c'est celui qui a le Saint-Esprit à lui parce que le Saint-Esprit lui pousse de dire amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Que ce froideur-là reste en 2023. Nous devons maintenant avoir une nouvelle allure en 2024. Nous devons maintenant prier jeudi et dimanche. S'il y aura un autre jour que nous allons ajouter un autre jour pour la répétition des cantiques. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous soit favorable. Je voulais seulement vous exhorter d'abandonner les mauvaises voies et de suivre la voie du Saint-Esprit afin que Dieu puisse nous conduire dans cette année 2024. Que nous ayons une meilleure église, que nous ayons des meilleurs croyants qui ont le Saint-Esprit et qui ont la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ.